Je voulais dire aux auditeurs d'Europe 1, merci en tout cas d'être avec nous et d'être déjà nombreux à nous appeler au standard pour réagir. Et je vous le dis, il y a des bonnes nouvelles. Vous savez, il n'y a pas 36 manières de savoir si une émission prend, si une émission commence à marcher. C'est très simple. Vous attendez, vous faites l'émission et vous attendez le lendemain matin de vous réveiller et d'attendre les coupures de presse. Et il y a ce qu'on appelle les grands chelems. Quand vous avez un article dans Télérama, à charge, je dis bien. Le contraire, c'est étonnant. Étonnant, oui. Si ça avait Quand vous été- avez Télérama, Le Monde, Libération et l'Humanité, c'est le grand chelem avec c'est les le ballon JO. d'or. C'est le C'est ballon d'or. rideau, vous savez que vous allez avoir le ballon Vous d'or. allez avoir bien le ballon entendu. d'or à la fin de Vous l'année. êtes le Lionel Messi des médias. Alors, je voudrais revenir, bien sûr, sur les articles qui sont tombés. Alors, il y a eu le Parisien aussi, également. Oui. Bon, le Parisien, voilà, c'est Kevin Boucher. Voilà, on le connaît, hein, le journaliste Kevin. Voilà, il a fait le boulot. Après, ils ont repris le post Instagram d'une jeune fille, Judith Chemla, que je ne connaissais pas, qui est actrice et autrice. Je savais pas qui c'était. Qui avait dit que les équipes de Cyril Hanouna sont arrivées en une seule consigne, faire campagne pour le RN. Sophie Davant hurler et les a traités de fachos. Alors, on n'a jamais vu Sophie Davant hurler. Hein. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, Sophie Davant ne hurle jamais. Non. Sachez-le, hein, c'est pas le style de Sophie Elle est Davant. douce, Sophie. Bien entendu encore, mais comment on peut inventer des choses comme ça et comment un journaliste peut le reprendre? Et il a dit derrière, bien sûr, du grand n'importe quoi. Sophie n'était même pas au bureau vendredi soir. Cela rajoute de l'huile sur le feu pour rien. Donc voilà, il a fait le boulot. Alors, Télérama. Alors, je ne lis jamais Télérama. Vraiment, Télérama, je ne lis jamais. Et là, je suis tombé dessus parce qu'on me l'a envoyé. C'est Élise Rack, la journaliste. Elle a même dit... Alors, à un moment, vous savez... Hier, j'ai dit que le Standard était un peu calme pour faire une vanne. Et en fait, elle a repris, elle a dit, ils ont même dit, le Standard fut bien calme. Donc elle a repris. Même le second degré, donc ça Ouais, passe c'est pas. ça. D'accord. Voilà. Non, ça a été repris dans Le Monde. C'est Hélène Beck-Mézion. Hélène Beck-Mézion qui a dit ça. En fait, et je voulais dire merci aux auditeurs d'Europe 1, parce qu'hier, on a fait un record d'appels sur Europe 1. Donc merci à vous. Ils ont appelé surtout pour savoir si Gauthier Lebray allait passer son CAP coiffure. mais les gens ont énormément appelé. Ça, c'était dans le Monde. Dans Le Monde, il y avait Hélène Beck-Mézian avec qui je me suis déjà accroché sur Twitter. Je lui ai laissé des messages perso. Elle m'a jamais rappelé. Voilà, elle m'a jamais répondu. Donc elle préfère me répondre dans ses pages du Monde. Voilà. Et elle a dit les chroniqueurs s'en prennent à l'alliance de briques et de broc du nouveau Front populaire. Elle y va, là. Ouais, de briques et de broc. Elle y va, là. Ça, c'était mon expression, bric et broc. Je sais que vous venez. Je sais que vous venez des antiquaires, Valérie Benaïm. Et pour eux, on a passé l'émission à dénoncer ceux qui sont persuadés d'être dans le camp du bien. Libération, ils ont écouté On marche sur la tête, l'émission 50 nuances de droite de Cyril Hanouna sur Europe 1, au menu des opinions variant de la droite à l'extrême droite. Voilà, donc ils sont pas. Voilà, ils auraient. Aujourd'hui, il y a Gilles Verdez. Voilà, donc on espère que Libération va écouter, hein, ça va leur faire du bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les chéris? Parce que c'est vrai que c'est fou quand même. Ils se tirent une balle dans le pied tout seuls. C'est-à-dire que, en fait, je vous le dis, en fait, on a l'impression qu'ils ne parlent pas aux Français, qui sont derrière leur ordinateur, ou je ne sais où, et qui sont dans leur tour d'ivoire, et ils ne voient pas ce qui se passe. Je comprends pas. Éric Nolot, parce qu'on en rigole, mais c'est vrai que c'est fou quand même, ces gens. Non, mais c'est assez drôle, il y a un côté comique, mais en fait, ils vivent dans un pays parallèle. Oui, c'est ça. Donc, il ne leur arrive pas la même chose que le français moyen, ils ne vivent pas la même chose que le français moyen, donc ils ne disent pas la même chose que les français moyens qui, eux, écoutent l'émission, l'apprécient et savent que nous, on parle de la vérité, de la réalité. Le réveil sera très brutal pour ces gens. Et ce qui est pénible aussi, c'est d'être tout le temps assigné. Il faut qu'on a tout le temps assigné les gens qui sont autour de la table, par exemple. Donc, il faut mettre des étiquettes sur ces gens-là. Alors, Valérie Benaïm, elle est comme ça. Cyril, il est comme ceci, Raymond Abou, il est comme cela. Mais qui sont-ils pour savoir qui nous sommes réellement, en fait? Ils ne le savent pas, Valérie. Non, mais c'est très désagréable et très réducteur, en fait. Ils ne veulent pas le savoir. Gilles Verdez. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression que les articles sont écrits avant. Exactement. Que l'angle est défini par les boss ou par le journaliste pouvant être choisi par le boss justement parce qu'il écrira ce qu'il faut écrire, entre guillemets. Et ça me gêne parce que, en écoutant l'émission, hier, j'ai pas retrouvé dans les articles le contenu de l'émission. Donc on est à côté. Mais c'est ça. Il y en a pas un. Il y a pas un journaliste qui a dit est-ce que l'émission a roulé, est-ce que l'émission était de bonne facture. Rien. Ils n'ont jugé que l'émission parce qu'il avait écrit l'article avant. Justement pour nos auditeurs, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent à 16h09 dans On marche sur la tête, je pense que ça serait intéressant pour eux. Vous avez travaillé dans de nombreuses rédactions, Gilles Verdez. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous avez le directeur de la rédaction ou le rédacteur en chef qui vous dit il faut mettre une petite cartouche à ce mec-là, il faut envoyer... Est-ce que ça se passe? Oui, il peut y avoir une ligne éditoriale prédéfinie. Il peut aussi y avoir un patron de la rédaction qui dit tiens, on va écrire un papier et qui va s'adresser au chef de service le plus malléable, qui va lui-même choisir le journaliste qui va s'exécuter. Donc ça dépend de la personnalité. Il y a des journalistes qui peuvent dire non, moi je fais pas ça, j'écoute et je juge. Et il y a des journalistes qu'on choisit parce qu'ils pourront écrire
ce que le grand patron voudrait qu'ils écrivent. Et c'est vrai que dans la presse qu'on dit mainstream, il y a des gens qui ont envie d'écrire de manière hostile par rapport à vous, ce qui est dégueulasse. Eh bien, écoutez, continuez à écrire. En tout cas, j'embrasse ces personnes. Donc, Élise Rack, Hélène Beck-Mézian, Adrien Franck et autres. Voilà, continuez, n'hésitez pas. Et vraiment, continuez à nous écouter aussi. Et si vous voulez nous appeler, d'ailleurs, vous aussi, pour donner votre avis sur un sujet, n'hésitez pas. Les journalistes de Libération, de l'Humanité, de Télérama, Standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. On vous attend au standard. N'hésitez pas. Ça vous permettre d'arrêter d'écrire des sottises.